Excusez-moi. Dans cette vidéo, je viens parler à une catégorie de parents. Ces parents-là qui ont plusieurs enfants. Il va falloir revoir l'éducation de vos enfants. La façon dont vous élevez vos enfants. J'ai un louloute ici qui est venu me dire, Madame Sol, mes parents m'ont chassé de notre maison familiale. Parce que je suis allée à un mariage. Le mariage n'a pas marché. Je suis revenue à la maison quand mon mari m'a mis dehors, Madame Sol. Je n'ai pas eu d'enfant avec mon mari. Je suis revenue chez mes parents parce que mes parents ont une grande concession. Maman a accouché 4 enfants. J'ai ma grande soeur qui est mariée. J'ai un frère qui est marié. Il y a l'autre qui est à la maison là. Mais depuis que je suis revenue chez nous à la maison, je vis l'enfer. Je suis humiliée. Je suis maltraitée. Je suis la risée de la famille. Tous les jours que ma mère se lève, elle m'insulte que le mariage m'a dépassé, c'est pourquoi on m'a chassé. Mon frère qui est là m'insulte tous les jours que, oh, qu'est-ce que tu fais ici? Les filles comme toi sont en mariage. Le mariage t'a dépassé là-bas. Tu viens rester si tu n'as plus de place ici. Madame Sol, j'ai grandi dans une famille où mon père et ma mère ne nous donnaient pas l'amour. La seule chose que nos parents faisaient, c'est nous mettre en concurrence. Si j'ai 10 de moyens et que mon frère a 8, 9, on va le comparer à moi. Nos parents ont pris l'habitude à nous comparer aux enfants des autres. Pourquoi vous n'êtes pas comme les autres? Pourquoi vous n'êtes pas comme l'autre? Pourquoi vous n'êtes pas l'autre? Madame Sol, nos parents ne nous ont jamais pris dans les bras. Même quand on allait faire les examens, nos parents n'ont jamais dit, venez ici les enfants, on va prier. Ma mère ne m'a jamais dit bonne chance quand j'allais à l'école. Ma mère ne m'a jamais dit tu es belle. Ma mère ne m'avait jamais dit tu es chic ma fille. Ma mère ne m'avait jamais dit ah cette robe là te plaît. Jamais Madame Sol. J'ai grandi avec des frustrations. J'ai jamais vu l'amour dans les yeux de mes parents. Même mes autres frères n'ont pas reçu l'amour de nos parents. Mon frère aîné était toujours comparé à son camarade de classe, à son ami d'enfance. Chaque fois qu'il ramenait un bulletin scolaire, mon père demandait, et ton ami, il a eu combien? Mes parents n'étaient jamais contents de nous. Ils étaient toujours dans la comparaison avec les autres enfants. Aujourd'hui, j'ai fait un mariage raté, Madame Sol. Parce que mon mari me battait. Mon mari m'insultait parce que je n'accouchais pas. Après 5 ans de mariage. Ma belle famille était sur moi, Madame Sol. Ma mère n'est jamais venue chez moi dire à mon mari, ya, patiente. Madame Sol, ma mère n'a jamais dit, ma fille, viens, on va approfondir tes recherches pour bien chez tel médecin, tel. Madame Sol, elle n'a jamais pris son rôle de maman. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. Je suis née dans la critique. J'ai grandi dans la critique. Je suis en train de vieillir dans la critique, Madame Sol. Je vous fais cette vidéo parce que avant-hier, tous mes frères se sont réunis chez nous. Mon père et ma mère ont demandé qu'il fallait que je sorte de la maison. Parce qu'à 41 ans, on ne vient pas rester dans une maison familiale. Madame Sol, je ne travaille pas. J'étais mariée. Mon mari avait une situation. Je travaille avec mon mari. C'était sa société. Quand mon mari m'a mis dehors, je suis partie comme je suis venue, Madame Sol. J'ai dit à mes parents de me laisser le temps d'encaisser l'échec de mon mariage, puisqu'ils appellent ça échec. Madame Sol, je me souviens une fois, mon mari m'avait tabassé. J'ai pris ma voiture. Je suis allée chez ma mère et mon père.
Ils m'ont fermé le portail au nez. J'ai dormi dans ma voiture. Madame Sol, la famille africaine de nos jours, je ne comprends pas. Est-ce que j'ai demandé à mes parents de venir sur terre? C'est mes parents qui ont décidé de m'accoucher. Madame Sol, je suis à bout. Ils m'ont donné jusqu'à mercredi prochain pour sortir de la maison familiale. La seule option que j'ai, c'est de vendre ma voiture et de trouver une petite chambre où je veux mettre ma tête. Et j'avais fait une vidéo si je vous ai dit le plus bel héritage qu'on puisse laisser à nos enfants, léguer à nos enfants, c'est l'éducation, l'amour. Je dis toujours que un enfant, tu peux lui donner un immeuble, mais si tu ne lui as pas donné l'amour, le jour où tu n'es plus là, il n'aura pas de souvenir. Parce que l'immeuble là, s'il a une difficulté, il va vendre ça et manger l'argent. Alors que s'il a des beaux souvenirs avec toi, il n'y a pas un jour où il ne va pas penser à toi. Parce que les souvenirs vont être partout dans la maison. Partout, dans chaque ville, dans tous les recoins, il y aura les souvenirs. Ah, j'étais ici avec maman. Ah, j'avais fait ça avec maman. Ah, papa avait fait ci. Oh, papa. Mais quand il a vendu le meuble, ça sort de sa tête. Mais Loulou, aimons nos enfants. Protégeons nos enfants. Donnons l'amour à nos enfants. Quand ton enfant s'habille le matin pour aller à l'école, dis-lui que tu es beau, mon fils. Tu es la fille la plus belle de ton école. Tu es mon mannequin. Tu es mon Miss Monde. Disons ça à nos enfants. Apprenons à rassurer nos enfants. Et il n'y a pas un parent qui va dire à son enfant tous les matins, je t'aime. Tu es beau, tu es belle, tu es bien habillée, j'adore comment tu es habillée, tu es belle, tu es bien coiffée. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse cette assurance-là. Quand un enfant sort de chez lui, après avoir entendu ça, quand il marche dans la rue, il sait qu'après Dieu là, c'est lui. Même quand il va à l'école, il travaille bien. Et tout ce qu'il va entreprendre, il va le faire bien. Parce qu'en sortant de la maison le matin, son parent lui a mis en confiance. Et c'est cette confiance qui va faire que pour mériter ça demain, il est obligé de bien faire les choses. Donc mes loulous, tous les matins, bénis ton enfant. Rassure ton enfant avec les compliments. Le jour où il fait mal, tu lui dis que aujourd'hui là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as foiré. Hein? Mais tu le rassures qu'il a droit à l'erreur. Parce que l'erreur est humaine. Quand tu rassures ton enfant, moi je suis convaincu que l'enfant l'a réussi. Parce que ce qui fait souvent que les gens échouent, c'est le manque de confiance. À 80%. Même quand tu entreprends quelque chose, quand tu commences à douter, tu commences à avoir le manque de respect, la chose là c'est fini, tu rates ça. Mais alors que souvent, tu as confiance à un faux truc. Tellement tu as confiance à ce projet, il marche. Parce que tu as cru à ton projet. Parce que tu as confiance à ton projet. Et quand tu as confiance, toute ton âme est dedans. Il n'y a personne pour venir te détourner. Donc mes loulous, nos enfants là, arrêtons de les comparer à X, à Y. Ne dis jamais à ton enfant que ah, tu es comme l'autre, tu devais être comme l'autre, tu devais faire. Non, chacun est unique. Et chacun va à son rythme. Quand tu maîtrises le rythme de ton enfant, tu l'accompagnes à son rythme. Ne compare pas ton enfant à un autre enfant. Tu maîtrises le rythme de ton enfant et tu l'accompagnes dans son rythme. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait pas au point de départ qu'il arrive le premier, non. Non. Il y a des gens qui ont commencé la maternelle avant les autres. Les autres ont eu le bac avant eux parce qu'ils ont repris des classes. Donc, mes loulous, s'il vous plaît, apprenons à rassurer nos enfants. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va venir faire le travail à notre place. Hein. Même Dieu là passe par nous pour bénir nos enfants. Dieu passe par nous pour bénir nos enfants. Tu ne bénis pas ton enfant, Dieu ne va pas ouvrir le ciel pour venir le bénir. Dieu, c'est ta bouche, les paroles que tu donnes à tes enfants. Tu as compris avec quoi? Foula de la Goa, Maureen Kim. Bisous.